Que son nom soit béni. Nous allons prendre Genèse 32. Genèse 32. Nous lisons quelques versets dans Genèse 32. On pourrait lire tous les chapitres parce qu'il y a... Tout est nécessaire, tout est important, mais on va prendre quelques versets. Il est dit, Genèse 32, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Très effrayé et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, verset 9, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. En fait, ici, il est en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Il était parti seul chez Laban, mais voilà que là, il rentre chez lui, mais avec toute une famille. Délivre-moi, je t'ai pris, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Nous passons au verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous allons nous arrêter là, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les biens, Seigneur, que tu nous fais à chacun. Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as rassemblés. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer, toi, le Dieu vivant et vrai. Toi, l'éternel Dieu tout-puissant. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, pour toute cette journée, Seigneur, que nous laissons entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que tu es là par ton esprit. Et ton désir, Seigneur, c'est de nous faire du bien. Alors, fais-nous du bien, Seigneur. Passe dans les rangs, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Parle au cœur, Seigneur, mon Dieu. Relève celui qui est fatigué. Guéris les malades, mon Dieu. Fais du bien, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous savons que tel est ton désir. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Et merci encore et encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia, que le Seigneur soit béni. J'ai donné comme titre à ce message la fidélité de Dieu envers son peuple. On va faire un petit rappel historique. Nous connaissons Jacob, le père d'Israël.
la descendance d'Abraham, fils d'Isaac. Mais avant de quitter sa terre natale, après avoir doublé son grand frère, c'est le cas de le dire, parce que Jacob va usurper du droit d'aînesse de son frère. Jacob va usurper la bénédiction paternelle. Jacob, c'est quelqu'un, on va dire que c'est un futé, c'est un malin. Et quand il partait, Jacob va rencontrer Dieu. Jacob a rencontré Dieu dans la vallée de Luz, qu'il appellera par la suite Bethel, maison de Dieu. Et Dieu lui a dit dans Genèse 28, versets 12 à 15, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. » On va s'arrêter là, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de ses enfants. Et il dit à Jacob que je suis le Dieu d'Abraham. Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai point. Mais Jacob va encore chercher des moyens humains pour amadouer son frère. Nous voyons ici que Jacob, qui a séjourné pendant 20 ans chez Laban, Jacob qui a fait sa vie, on disait tout à l'heure qu'il dit, Seigneur, merci, parce que j'ai traversé ces Jourdains avec un seul bâton, mon bâton de berger, voilà que je rentre chez moi, mais avec toute une famille. Et il bénit le Seigneur pour cela. C'est-à-dire que je n'étais rien, Seigneur, j'étais tout seul. Voilà que tu m'as donné une maison. Tu m'as donné une famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Jacob qui a reçu cette promesse de Dieu bien-aimé, Dieu lui a dit que je serai avec toi. Si Dieu nous dit que je serai avec toi, si Dieu te dit je suis avec toi, pourquoi tu vas douter de la parole de Dieu? Pourquoi tu vas te mettre dans des situations difficiles où tu vas te créer toi-même on va dire de subterfuges, enfin de petits trucs pour t'en sortir dans des situations difficiles. Jacob va chercher des moyens humains pour amadouer son frère qui marche à sa rencontre pour se venger. Lui pensait que 20 ans chez Laban était suffisant pour apaiser la colère de son frère. Or, il réalise que 20 ans n'ont pas calmé la fureur d'Ésaü. Ésaü, il est toujours aussi fâché qu'il y a 20 ans. Genèse 32, 1 nous dit, il rencontre les anges de Dieu. Voilà que Jacob, qui est sur le chemin de retour, il va rencontrer les anges de Dieu sur son chemin après qu'il se soit séparé de Laban, son oncle, qui est aussi son beau-père. Il dira lui-même, on peut prendre le texte, il dit, c'est le camp de Dieu. D'autres versions disent, c'est l'armée de Dieu. Donc Dieu témoigne sa fidélité à Jacob. Tu es de retour dans ton pays natal, mais je préparais le chemin. Il y a une armée qui campe, qui veille sur toi. Il dit lui-même, c'est le camp de Dieu, c'est l'armée de Dieu. Il donna le nom de Manaam à ces lieux. Et Manaam, ça veut dire 2 camps. Donc il y a le camp de Jacob, mais il y a aussi le camp de Dieu. Il y a les choses qu'on voit, mais il y a aussi les choses qu'on ne voit pas. Ce qu'il était bien sous la protection divine et qu'il n'avait rien à craindre. Il n'avait rien à craindre. Surtout, il n'avait pas à compter sur son camp. Si le camp de Dieu est là, si l'armée de Dieu est avec nous, si les anges de Dieu sont avec nous, bien-aimés, nous n'avons pas à compter sur nos propres forces. Nous n'avons pas à compter sur nos propres moyens. Bien-aimés, en application spirituelle, on peut dire que nous sommes tous des Jacob. Nous sommes tous des Jacob. Quand les dangers nous guettent, ou quand une situation difficile se présente, ou une décision difficile à prendre, ou un choix à faire, bien-aimés, nous comptons sur nos propres capacités plutôt que de compter sur le Seigneur. Quel dommage.